mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les 6 derniers religieux otages du gang des 400 Maroso ont été libérés jeudi. 5 religieux, dont 2 Français et un laïc, ont ainsi recouvré la liberté après 19 jours de captivité. Le Premier ministre Haït Claude Joseph dénonce une forme d'irrespect dans la correspondance des 68 parlementaires américains adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken pour lui demander de ne pas accorder de soutien au référendum constitutionnel. Nouvelle polémique au sein de l'opposition. Plusieurs formations politiques sont prêtes à se débarrasser du juge Joseph Mécène Jean-Louis, mis à la retraite de la Cour de cassation dans le cadre d'une négociation pour le départ du président Jovenel Moïse. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, salue la libération des derniers otages du gang des 400 Maroso. Dans une annonce enregistrée, il déplore toutefois la persistance du phénomène de kidnapping et l'absence de liberté de circulation dans le pays. Suivez un extrait de l'adresse de l'archevêque de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor. C'est le refrain ça qui sortit dans le cœur moi, dans le moment où je prends libération payo, mais avec laïc qui était dans le kidnappeur depuis 11 avril. C'est un soulagement pour toute l'église là. Un soulagement pour toute société là. Pour tout le monde qui aime la vie. Pour tout le monde qui défend la vie. C'est un soulagement pour famille Mounio qui avec moi a dit bon Dieu merci. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a constaté tout l'autre Mounio qui est de l'autre côté yo libéré yo. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a ouais n'a vivre dans un pays côté kidnapping pas existé. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a ouais n'a vivre dans un pays côté tout le monde a qu'à circuler côté yo vle les yo vle dans respect la loi ak tout cœur m'a dit toute société a merci m'a dit tout le monde ak toute institution qui te travaille en pile sur dossier ça merci un gros merci pour la presse qui t'a aidé nous. Nous comprenons, frère Axemio, je ne peux pas citer nos monde, je ne peux pas citer nos toute institution, yo. Mais bon Dieu connaît, yo. Bon Dieu va bénir. Yo. Moi, je vais prendre un moment ça bien vite pour me annoncer nous. Toutes 6 frères Axemio libérés. Pour me dire nous, dis bon Dieu merci avec moi. Et puis, Kembe Fem. Kembe Fem dans la prière. Kembe Fem dans la vigilance. Kembe Fem dans la solidarité. Yon ak l'autre. Yon veille sur l'autre. Kembe Fem parce que pays a pas arrêté dans la situation ça. C'est pour bon Dieu bénir Haïti. C'est pour bon Dieu protéger pays. C'est pour aider nous mettre pays à sur rail. Parce que c'est bon Dieu la vie a. Rien pas impossible pour lui. La tenue des élections ne tient pas à un accord politique, selon le Premier ministre Haït Claude Joseph, qui a accordé une interview au journal Le Nouvelliste ce vendredi. Il dénonce par ailleurs une forme d'irrespect dans la correspondance des 68 parlementaires américains adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken pour lui demander de ne pas accorder de soutien au référendum constitutionnel. Il n'est pas question pour l'international de déterminer s'il peut y avoir référendum ou non en Haïti. La question de sa tenue n'est pas conditionnée non plus par le support de l'international, a insisté Claude Joseph dans cette interview.
Monsieur Joseph Mécène Jean-Louis se retrouve malgré lui au centre d'une polémique entre les partis politiques de l'opposition. Le juge, mis à la retraite de la Cour de cassation, n'a fait qu'une seule déclaration depuis sa désignation comme président de la transition par l'opposition. Plusieurs formations politiques sont prêtes à se débarrasser du magistrat dans le cadre d'une négociation pour le départ du président Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas liés par Mécène, a martelé jeudi le secrétaire général du MTV, Schulz Kazir. Si 5 formations politiques expriment ouvertement cette position, d'autres sont en discussion sur la question. Cette position est diamétralement opposée à celle du secteur démocratique et populaire. Maître André Michel souhaite que tout passe par Mécène. L'international, le gouvernement et la société civile, tous ceux qui veulent négocier doivent se diriger vers le juge Mécène. Même si ces déclarations ont provoqué des éclats de rire, Maître Michel entend défendre cette personnalité qu'ils avaient convaincu à rejoindre leur camp. On ne peut pas le débarquer ainsi. Parce que moi, il y a des gens qui ont oublié ça. On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans, il a une maturité, il a une famille, nous prenons, nous engageons pour le venir président provisoire de transition. Hein? Nous ne sommes pas capables d'oublier, nous te choisir. Nous ne pouvons pas accepter coup de couteau dans le dossier. Nous ne pouvons pas accepter de poignarder Joseph Mécène Jean-Louis. C'est une question de morale politique. Je dis, si on a besoin de parler de négociation, alors Mécène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale besoin de parler de négociation, elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Elle parle avec elle. Parti politique besoin de négocier, elle parle à Joseph Mécène Jean-Louis. Et société civile besoin de négocier, besoin de parler, elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. N'a négocié avec elle, l'a dit nous mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme l'a metté, elle parler pour le gouvernement avec Joseph Mécène Jean-Louis. Nous ne pouvons pas accepter aucun monde lever un bon matin et puis pour nous pour faire accord avec Jovenel, pour aller en cohabitation avec Jovenel. Attention mes chers compatriotes. Et le choix de Joseph Mécène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire vive Joseph Mécène Jean-Louis, président de la République. Je dis, ou pas qu'à dire, ou pas parler négociation, et puis c'est de Jovenel ou parler. Non, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis pour parler. Une augmentation des dépôts bancaires est observée actuellement au sein du système financier haïtien qui peut s'expliquer par une augmentation des transferts, selon Kessner Farrell. L'économiste explique que ces derniers soutiennent actuellement l'économie haïtienne, mais que l'absence de circulation de l'argent qui se trouve bloqué sur les comptes freine une éventuelle reprise économique dans le pays. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains prône l'économie sociale et solidaire comme une alternative pouvant favoriser le développement économique et social du pays. À l'occasion des vendredis de la plateforme, une conférence débat a été organisée dans l'objectif de permettre aux jeunes de mieux comprendre ces concepts et aussi leur mise en œuvre. Le POHDH tente, par cette initiative, d'attirer l'attention des autorités étatiques sur l'importance de l'économie sociale et solidaire, notamment dans les questions agricoles, environnementales, entre autres, selon Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif de cette structure. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une insécurité alimentaire qui va le terrain. Plus passé 4,5 millions de monde qui vivent dans un grand goût dans l'insécurité alimentaire selon les dernières données CNSAO, qui est la Coordination nationale de sécurité alimentaire. Et nous constatons tout système économique en place là, système capitaliste là, qui chita essentiellement sous profit, lui, nous sommes capables de dire, fait plus misère
en dans et société en dans pays. Et dans ce sens ça, il y a des pratiques au niveau des paysanneries, il y a des organisations qui font pratique économie sociale et solidaire qui chita sous solidarité, qui chita sous entraide, qui chita sous engagement communautaire que le gouvernement haïtien n'a pas suffisamment valorisé, n'a pas suffisamment accompagné. Par exemple, pratique coopérative, pratique par exemple mutuelle solidarité. Donc, c'est des pratiques qui charrient un ensemble de valeurs de l'homme, tant que solidarité, tant que engagement, tant que inclusion, équité économique. Tout ça, nous constatons différents gouvernements haïtiens. Pas aujourd'hui, depuis pratiquement 20 ans jusqu'à aujourd'hui, différents gouvernements haïtiens pas vraiment accompagner, renforcer le type d'économie ça qui est capable de permettre nous capable de diminuer la question d'inégalité sociale et économique, qui est capable de permettre que les paysanneries eux-mêmes ne font pas en avant sur le plan économique, mais plutôt ils sont capables de développer des programmes économiques qui ont renforcé l'exclusion, qui ont renforcé l'inégalité sociale et qui ont de plus en plus affaibli la paysannerie. Donc, dans ce sens-là, nous avons nécessaire pour attirer l'attention sur l'économie sociale et solidaire comme alternative qui est capable d'aider nous et permettre de renforcer l'économie pays, qui est capable d'aider nous renforcer le secteur paysannerie, qui est capable d'aider nous diminuer la misère grand goût qui a capable de tailler banda dans le pays. Depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, plus de 6000 personnes sont mortes. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Selon lui, le vaccin ne devrait pas être obligatoire pour tout le monde. Il invite la population haïtienne à la prudence. Vaccination universelle, pour moi, c'est une hérésie, c'est une folie. Ou pas qu'à prétendre que le costume qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Et c'est ça que fait même Bill Gates dans la prédiction qu'il fait. Il dit, lors vacciner le monde, on va gagner environ 700 000 cas, peut-être graves, d'effets secondaires vaccins. Déjà en Europe, au 2 avril, il était déjà compté près de 6 000 morts secondaires à vaccin Pfizer seulement. Ça veut dire faut nous compter morts et mort on pas compter si c'est ou si c'est moi. Donc là ça me pense que nous gain droit pour nous choisir si nous voulons prendre ou bien si nous pas voulons prendre. Cette histoire de vaccination universelle, passeport vaccinal que déjà voté dans le Parlement européen, déjà il faut connaître que si on pas vacciné on va venir tout nos paria, ou pas aller dans le cinéma, ou pas go série de côté ou pas rentrer si on pas gain. Preuve qu'on est vacciné. Pour moi-même, ça ne va pas gagner pour avec la santé. Parce que si vous avez des gens comme ça, vous avez fondé avec l'alcool, vous avez fondé avec le tabac, vous avez fondé avec tant d'autres choses qui ont tué le monde. Il faut nous suffisamment éduquer pour nous poser des questions, même là que nous n'avons pas de réponse. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.